Intéressons-nous à ce chiffre à présent. Selon le ministère de l'Intérieur, en 2 ans, le nombre de plaintes pour violence contre les dépositaires de l'autorité publique a bondi de près de 10%. Les pompiers, les policiers, les gendarmes sont-ils devenus des cibles? Enquête et témoignages, Annie Bazard et Thibault Malandrin. Mathieu est policier en région parisienne depuis presque 20 ans. Il avoue ressentir avant chaque prise de fonction une certaine appréhension. On conteste beaucoup plus facilement la parole du policier. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on arrête une voiture ou à chaque fois qu'on a affaire à une situation, on s'imagine le pire parce que aujourd'hui, pour quelques points sur le permis, quelqu'un peut redémarrer et nous écraser. Une crainte qui l'a plu particulièrement lors des manifestations sociales. C'est des gages, si vous faites un métier de merde, comment vos enfants peuvent vous regarder? Il faut beaucoup de sang-froid et beaucoup de maîtrise pour ne pas répondre. Et quand c'est la 30, 40, 50e fois de la journée, il se peut que des fois il y ait des gestes regrettables et malheureux. J'espère que ça va bien se passer. C'est quelque chose que je me dis à chaque fois que je vais sur une manif. Pour nous, aussi pour les manifestants. Mathieu a été blessé à plusieurs reprises et il a fini par porter plainte, classée sans suite. Ces derniers mois, de nombreuses violences policières ont été dénoncées et parallèlement, les plaintes déposées par les policiers pour agressions verbales et physiques ont augmenté. En 2018 et 2019, 38 519 plaintes sur personnes dépositaires de l'autorité publique ont été recensées, soit 10% de plus que sur les 2 précédentes années. On est passé d'une violence verbale, comme on a pu le connaître sur les manifestations des Gilets jaunes avec le slogan « Suicidez-vous ». Et là, on est monté dans une violence physique. Une violence physique qui ne touche pas seulement les policiers ou les gendarmes, mais aussi les magistrats, les pompiers, les surveillants de prison et plus récemment les contrôleurs de la SNCF qui dénoncent, eux aussi, une augmentation de ces agressions.